Mes chers amis vierges, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Alors avant de commencer cette lecture, encore une fois, j'aimerais vous rappeler que c'est un tirage d'ordre général, puisque je ne pose pas mes intentions avec un nom précis, une date d'anniversaire et une heure précise de naissance. Je sors le message, j'interprète le message tel qu'il est, et si il vous correspond, j'en serai ravie. Si il ne vous correspond pas, c'est que ce n'était peut-être pas votre tirage. Vous pouvez donc, dans ces cas-là, regarder vos autres signes, qui sont donc le signe solaire, le signe lunaire, le signe ascendant, le signe Jupiter, le signe Vénus. Je mets toujours en description, dans la case de description, une vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. Pour pouvoir découvrir les autres signes qui donc caractérisent votre personnalité, il suffit juste de télécharger votre thème astral gratuitement sur internet, vous le trouverez, et de voir le positionnement des planètes que je viens de citer, dans quels endroits au moment de votre naissance elles étaient sur les signes du zodiaque, et vous allez donc pouvoir voir les caractéristiques qui vous concernent sur d'autres signes qui sont quand même assez importants aussi dans la vie de tous les jours. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Elle peut être assez instructive pour vous si vous êtes intéressé de connaître vos autres signes en dehors du signe solaire, ascendant et lunaire. Donc, merci en tout cas pour cette petite parenthèse. Donc on va voir un petit peu les énergies qui se présentent pour vous, mes chers amis vierges, pendant les semaines à venir. On va donc voir les énergies que vous générez, les énergies que vous attirez. On va donc voir le développement de cette situation et on prendra quelques conseils de l'univers en fin de tirage. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Gardez aussi en tête, s'il vous plaît, que les énergies sont fluides, ne sont pas linéaires. Donc certains d'entre vous, à partir de ce tirage, vont me dire à travers les commentaires, oui, ça fait un moment que je suis dans ces énergies-là. C'est tout à fait normal, parce que les énergies, encore une fois, ne sont pas linéaires, mais sont fluides. Donc, certains d'entre vous sont déjà dans ces énergies-là. Je vous apporterai donc une confirmation avec cette lecture, si vous vous y retrouvez. Et d'autres ne vont peut-être pas s'y retrouver maintenant, mais s'y retrouveront d'ici peu. Encore une fois, parce que les énergies sont fluides, c'est-à-dire que ça va, ça vient, ça arrive à différents moments pour chacun d'entre vous, pour ceux en tout cas qui s'y retrouveront. Donc, on va voir quelles sont les énergies pour les natifs de la Vierge, s'il vous plaît, sous le signe solaire, ascendant, lunaire, Jupiter et Vénus, s'il vous plaît. Merci. Message pour les Vierges, s'il vous plaît, concernant les énergies sur les semaines à venir. Quelles sont donc les énergies que vous voulez leur apporter, que vous voulez décrire, que l'on puisse donc en discuter afin qu'ils soient avisés, Merci. Merci et merci. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Donc, on va sortir les cartes et on va voir un petit peu ce qui se présente. Et on en a deux. Waouh, on a le fou et on a le 4 de denier. Donc, dans les semaines à venir, avec la carte du fou en premier lieu, il va de soi que c'est un nouveau départ, que c'est une nouvelle aventure, que c'est une nouvelle destination, que c'est une nouvelle route qui s'ouvre à vous. Vous voyagerez sans doute léger dans cette situation, en tout cas avec le 4 de denier qui se présente, vous vous libérez. Le 4 de denier nous parle d'une énergie de garder les choses pour soi, de garder les choses près de soi, les choses que l'on ne veut pas partager avec les autres, les sentiments, les ressentis, le matériel que l'on n'a pas forcément envie de partager ou d'extérioriser avec les autres. Quand j'ai cette carte avec le fou, j'ai l'impression que vous allez vider votre sac, envers vous-même ou envers les autres, pour pouvoir recommencer à zéro, puisque la carte donc du fou, elle nous ramène au point zéro, vous le voyez ici. Et c'est tout simplement parce que, pour certains d'entre vous, il y a eu beaucoup de suivant, et on va dire, dû au dernier tirage que j'ai fait depuis un certain temps pour vous, il y a eu beaucoup de frustration, ou beaucoup de déception, ou beaucoup de situations, on va dire, difficiles dans lesquelles vous avez dû vivre, dans lesquelles vous avez dû, on va dire, certaines énergies difficiles que vous avez dû combattre ou que vous avez dû subir, certains tests peut-être pour certains d'entre vous, mais là vous extériorisez, vous videz votre sac. À mon ressenti, c'est comme si vous creviez un abcès,
comme si vous arrêtiez de garder les choses pour vous. Alors la carte qui représente la Vierge, c'est la carte de l'ermite. Et la carte de l'ermite, c'est une personne introvertie qui va chercher au plus profond de soi-même, en fait, les réponses, et qui peut s'extérioriser, qui peut éventuellement, on va dire, se rétracter par rapport à l'extérieur. Oh là là, excusez-moi. Alors on est en pleine Mercure rétrograde. J'ai beaucoup de messages en rétrograde de Mercure. J'ai beaucoup de messages qui me viennent. J'ai beaucoup de ressentis. J'arrive pas forcément à faire fonctionner, on va dire, donc mes pensées, les messages que je reçois et ce que je devrais vous décrire. Donc excusez-moi. Prenez un petit peu de temps. Soyez indulgents sur ce que j'ai à vous apporter. Mais j'ai l'impression que vous vous extériorisez et que vous ne gardez plus les choses pour vous. Que vous arrivez enfin à sortir de cette énergie un petit peu d'ermite, introvertie, de cette énergie un petit peu de garder les choses pour soi, de penser que l'on peut toujours tout garder pour soi. Mais il y a un moment ou un autre où c'est que notre pauvre corps ne peut plus contenir en fait tout ce que l'on a à l'intérieur. Et a besoin de s'extérioriser, a besoin donc de propulser, a besoin de s'exprimer. Pour moi, il y a une révélation qui se présente, ou il y a une révélation qui s'est présentée depuis peu dans votre vie, qui vous donne en fait la possibilité d'avoir les clés du coffre qui a été fermé depuis un certain temps. Enfin, vous ouvrez ce coffre et enfin vous ouvrez cette boîte de Pandore, même si ça doit déranger, même si ça doit apporter des critiques, même si ça doit, on va dire, amener des gens à vous faire ressentir peut-être que vous n'êtes pas comme vous aviez l'habitude d'être. Oui, parce que là, il y a un nouveau départ. Il y a cette énergie de recommencer, de partir sur une nouvelle aventure et de vraiment prendre, on va dire, ce qui vient comme ça vient, sans forcément se dire, bon, c'est quelque chose que je désire, c'est quelque chose que je souhaite, mais c'est quelque chose qu'au fond de moi, que je garde au fond de moi. Non, là, il y a cette envie. C'est comme si c'était plus fort que vous. C'est comme s'il y avait quelque chose qui bouillonnait à l'intérieur de vous et vous vous dites, c'est bon, c'est le moment de le faire, c'est le moment de partir vers quelque chose de différent, c'est le moment pour moi de changer vers quelque chose de différent. Donc bravo à vous, j'ai envie de vous dire, parce que c'est pas forcément facile. Il est plus facile de rester sous sa couette et de pleurer plutôt que de prendre, on va dire, le taureau par les cornes pour aller vers quelque chose de différent. Il est plus facile de subir que de conquérir. Là, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, que vous ne voulez plus subir, que vous ne voulez plus rester dans cette énergie donc de personnes soumises. Bien au contraire, vous prenez un nouvel élan, vous avez analysé, vous avez regardé, vous vous êtes adapté, vous avez pris un certain recul par rapport à certaines situations et vous vous dites, il est temps pour moi de sortir de cette coquille. Il est temps pour moi de sortir de cette carapace ou bien de sortir de cette énergie-là que j'ai cultivée ou que je n'ai pas voulu. Ouais, avec le valet. Exactement. Ouais, avec la carte de la tour et avec le valet, vous détruisez en fait ce qui vous a bloqué. Vous détruisez ce qui vous a bloqué et ce qui vous a bloqué ou gardé dans un état d'esprit ou gardé dans une situation qui ne vous nourrit pas, ne vous nourrit plus, qu'elle vous ait nourri ou qu'elle ne vous ait pas nourri, cette énergie-là, en tout cas, elle a juste, vous ne la voulez plus. Elle ne fait plus partie de vous, et avec la carte donc de la tour, la maison de Dieu, vous laissez les choses s'effondrer, vous laissez les choses devenir poussière afin de renaître vous-même, donc de descendre. C'est comme un phénix, le phénix renaît de ses cendres. Vous voulez favoriser les nouveaux échanges, vous voulez favoriser de nouveaux ressentis, vous voulez échanger sur de nouveaux sentiments, vous voulez retrouver une paix, une harmonie, un bien-être envers vous-même. Vous êtes prêt à renouveler avec le valet de coupe de nouveaux sentiments, de nouveaux engagements. J'ai l'impression que vous avez compris que vous aviez gardé énormément à l'intérieur de vous, mais que c'est ce que vous aviez gardé à l'intérieur de vous ne vous a pas aidé à vous développer, vous a aidé à passer un cap et vous aidera vraiment à, si vous continuez à vous extérioriser dans les semaines à venir et suivant cette énergie-là, oui, vous allez détruire beaucoup de choses dans votre vie. Vous allez détruire des choses qui ne sont plus nécessaires. Vous allez laisser derrière vous
des choses s'effondrer afin de vous amener sur une nouvelle construction. La maison de Dieu, c'est une carte qui peut être redoutée par beaucoup de personnes puisqu'elle nous amène donc une destruction. C'est les énergies, c'est une énergie plutonienne. Pluton, c'est le dieu de la mort, c'est le dieu de la destruction afin d'apporter donc une reconstruction. C'est cette énergie d'affronter la vérité en face, de se libérer d'un certain fardeau que vous avez sur le dos depuis un certain temps, que vous n'arrivez pas à exprimer, et vous le laissez tomber une bonne fois pour toutes, et vous vous dites, voilà, je veux plus, je ne peux plus, j'ai besoin de m'ouvrir, j'ai besoin de m'extérioriser, même si je dois affronter certaines tragédies ou bien certaines déconstructions dans ma vie, j'ai besoin de me reconstruire ailleurs, j'ai besoin de m'ouvrir, j'ai besoin de m'engager. Vous avez deux cartes ici qui vraiment parlent de nouvelles actions, d'actions sur du renouveau, sur une énergie nouvelle qui ne demande qu'à être apportée à maturité. Le fou est une énergie immature dans le sens où vous recommencez à zéro. Vous savez d'où vous venez, mais vous ne savez pas là où vous allez. Mais vous êtes attiré par quelque chose de différent dans votre vie. Le valet, c'est la même chose. Il y a cette énergie donc d'apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous ne savez pas là où vous allez, vous ne savez pas quand est-ce que vous obtiendrez une maturité ou quand est-ce que vous allez réussir à obtenir la maturité, mais ça vous fait du bien. Et ce que vous allez donc cultiver, c'est vraiment, pour moi, il y a vraiment cette énergie de lâcher prise, d'accepter la vérité, d'accepter une vérité face à vous-même, et de vraiment laisser ce qui vous a détruit et ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous depuis un certain temps, mais vous l'extériorisez même quitte à ce que cela détruise beaucoup de structures ou beaucoup de fondations, c'est pas grave, ces fondations, ces structures n'ont pas été bénéfiques jusqu'à présent dans votre vie et vous les avez gardées à l'intérieur et là vous vous extériorisez, même s'il faut donc casser des briques pour reconstruire quelque chose de nouveau. C'est comme si vous aviez un building. C'est comme s'il y avait donc, on va dire, quelque chose qui a été construit, mais qui ne peut plus être consolidé. Et il y a une vérité, il y a un affrontement, il y a une révélation qui se présente en vous disant, c'est bon, ça sert à rien de continuer à consolider ça, vaut mieux que ça tombe. C'est comme si on détruisait un building ou on détruisait une maison ou une construction pour que le terrain soit neutre à nouveau afin d'y reconstruire quelque chose de nouveau dessus. C'est ce que je ressens pour vous. J'ai l'impression qu'il y a eu énormément de choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous qui n'ont pas forcément été favorables, mais là vous les extériorisez. Vous les partagez, quitte à ce que cela détruise vos structures ou la structure de certaines personnes dans votre vie. En tout cas, c'est une reconstruction personnelle, individuelle que vous avez besoin. C'est une nouvelle route, même si vous ne savez pas là où vous allez. En tout cas, elle est meilleure que de là où vous venez. Si vous voyez ce que je veux dire. J'espère vraiment que je sais que pour certains d'entre vous, ça va être clair comme de l'eau de roche. Pour d'autres, ça peut être un petit peu plus difficile peut-être à comprendre. Peut-être que vous recevrez les énergies et vous comprendrez ce tirage d'ici quelques temps. Mais en tout cas, avec le valet de coupe et la carte du fou, il y a vraiment un renouveau émotionnel, sentimental, une nouvelle intégration, une nouvelle construction avec la maison de Dieu ici à venir pour les semaines à venir. Donc cultivez cette énergie-là, vous êtes sur une voie bien différente des souffrances ou des difficultés que vous avez acceptées, que vous avez vécues ou que vous avez subies depuis un certain temps. Donc on va voir avec d'autres cartes. Alors, plus de cartes, plus de messages s'il vous plaît pour les vierges. On a la carte du pape à l'envers, donc qui se présente. Donc il peut y avoir une séparation. Il peut y avoir une direction différente sur des orientations spirituelles ou bien sur des orientations sur une certaine croyance, faire les choses différemment, s'intégrer, s'impliquer, se dévouer à quelque chose de différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous sortez de l'ombre avec le 7 d'épée. Vous acceptez la vérité dans les semaines à venir, vous sortez de l'ombre, vous ne voulez plus vivre dans les mensonges, dans les cachotteries, que ce soit envers vous-même ou envers d'autres personnes qui font partie de votre vie ou qui ont fait partie de votre vie.
Bon, on peut parler d'une séparation éventuellement pour certains d'entre vous. J'ai ce ressenti donc avec le 7 d'épée que vous avez énormément de... Vous pensez, vous réfléchissez, vous analysez, vous savez, mais vous ne parlez pas. Vous avez gardé pour vous beaucoup de ressentis et d'émotions. Et là, vous coupez le cordon. Vous coupez le cordon, ça ne m'étonnerait pas que la carte de la justice se présente après ça ou la carte du jugement. Donc on va voir avec les cartes donc concernant le développement de cette situation. Donc vous sortez de l'ombre, vous vous extériorisez sur les choses, sur ce sur quoi vous vous êtes caché, ce sur quoi vous vous êtes peut-être, on va dire, extériorisé pour ne pas forcément l'affirmer. Là, vous vous affirmez à mon ressenti. Vous vous affirmez, vous acceptez, vous acceptez l'effondrement afin de reconstruire quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que ce soit envers vous-même ou envers une personne, j'ai l'impression qu'il y a une vérité qui va être apportée. J'ai ce ressenti qu'il y a une vérité qui va être apportée, que ce soit envers vous-même ou envers une personne dans votre vie. Il y a quelque chose qui, dans les semaines à venir, qui va vous apporter un certain soutien sur la vérité à partager, à apporter ou à divulguer. On a le 3 de denier, donc dans le développement de cette situation, beaucoup de construction. La construction du 3 de denier ne se fait jamais de par elle-même, ce n'est pas une personne, on va dire, individuelle, c'est une personne qui travaille en collaboration, c'est une personne qui travaille en binôme, c'est une personne qui a un certain soutien venant d'un psychologue, venant d'un ami, venant d'une personne de la famille. Il y a quelqu'un qui va vous soutenir, il y a quelqu'un qui va vous aider, il y a quelqu'un qui va vous guider ou bien qui va vous aider à construire quelque chose de solide, de fiable et de durable dans cette vie. On va donc voir avec d'autres cartes. On a la carte de la lune. Bon, la carte de la lune et le 7 d'épée, pour moi, il n'y a pas de doute, il y a une vérité qui risque d'exploser. Il y a une vérité, que ce soit vos sentiments, vos ressentis ou ce que vous avez vécu, il y a cette énergie de je peux plus le garder pour moi, je peux plus faire comme si de rien n'était, je peux pas le cacher, je peux plus, je dois m'extérioriser, je dois exprimer ce que je ressens au plus profond de moi-même. Je dois exprimer ce que j'ai envie et ce que j'ai ressenti depuis un certain temps. J'ai besoin de sortir de l'ombre. Il y a beaucoup de ces deux cartes ici et la carte du 4 de denier me font vraiment ressentir que vous vous êtes oublié, vous vous êtes peut-être trouvé dans une énergie très tiraillée ou bien très pas du tout balancée par rapport à certaines vérités. Et là, vous les extériorisez. Les choses dans le futur vont sortir de l'ombre, que ça vienne. C'est vraiment ce sentiment de sortir de l'ombre au niveau de ses émotions. C'est vraiment, je sors de l'ombre, je veux découvrir quelque chose de nouveau, je veux une nouvelle construction et les énergies ici vont vraiment être basées sur votre bien-être, sur vos émotions personnelles, sur la construction, sur la dévotion que vous voulez. Le 3 de bâton, donc dans le développement de cette situation, c'est un nouvel horizon, c'est un nouveau but à atteindre. Il y a donc de nouvelles ambitions, de nouvelles créations, de nouvelles actions à prendre en considération ou bien de nouvelles actions à mettre en œuvre dans cette situation. Donc dans les semaines à venir, il y a la construction, il y a cette énergie de vraiment s'affirmer, de vraiment laisser... Alors vous m'excusez les voisins, les gosses, ça gueule, je suis désolée. Je sais pas ce qu'ils leur font, je sais pas ce que les enfants ont fait pour gueuler autant, je suis vraiment désolée. J'espère que vous l'avez pas, ça ne vous a pas trop dérangé. Mais en tout cas, il y a cette énergie de sortir de l'ombre, il y a cette énergie de vraiment être en harmonie avec ses émotions, en harmonie avec sa propre vérité. Et il y a cette énergie de tourner le dos, ou bien d'affronter, pour pouvoir envisager quelque chose de différent. Donc dans le développement de cette situation, vous prenez un nouvel élan. Vous regardez ce qui s'est passé et vous avez donc une énergie, on va dire, d'analyse sur les choses du passé. Vous prenez un petit peu de temps pour réfléchir à ce que vous avez vécu
Et puis vous tournez le dos à tout ça parce que vous savez que ça ne vous sert plus à rien, qu'il est temps d'aller de l'avant, qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps d'envisager quelque chose, qu'il est temps d'actionner de nouvelles orientations, qu'il est temps de prendre de nouvelles actions pour aller vers quelque chose de différent dans votre vie. Donc un nouveau départ, ça c'est sûr pour vous, mes chers amis vierges, avec le fou et le 3 de bâton. Mais pour être honnête avec vous, pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous auriez dû déjà être dans ces énergies-là. Mais vous n'avez peut-être pas voulu les accepter, vous n'avez peut-être pas voulu les affronter. On a le 10 d'épée ici, c'est la fin d'un cycle mental, la fin d'un cycle sur une situation de torture. Je vous ai parlé tout à l'heure de la justice, elle a essayé de sortir. Pour moi, j'ai l'impression que ça y est, vous coupez court avec les choses du passé pour aller vers quelque chose de différent, pour aller vers une construction. Et ici aussi, vous voyez, les gens sont de dos. Donc encore une fois, vous tournez le dos à ce que vous avez eu et vous vous orientez, vous vous concentrez et vous regardez sur la construction qui est nécessaire et qui pourra être très stable et très appréciable dans un futur proche. Alors, on va voir maintenant les conseils de l'univers. Quels sont donc les conseils, s'il vous plaît, que vous voulez apporter aux vierges qui se retrouvent dans cette situation, dans ce tirage? Merci. Qui regardent cette vidéo. Quels sont les conseils? On a la carte de l'ermite, c'est votre carte. Et la carte de l'ermite, donc on est vraiment dans vos énergies. Certains d'entre vous vont s'y retrouver à 100%. Vous prenez donc... vous laissez votre cœur prendre et vous guider dans cette route. Vous voyez sur cette route. Vous voyez ici, c'est vraiment on peut le décrire comme un diamant qui brille de mille feux, mais il est basé sur donc le chakra du cœur. Et c'est vraiment en fait vos émotions qui prennent le dessus sur cette nouvelle route qui s'ouvre à vous. Si vous n'avez pas forcément de visibilité, parce que le fou n'a pas de visibilité sur la route qu'il va suivre, il y va. Il part sur une aventure et il laisse les énergies le guider là où il a besoin d'être. Avec la carte donc de l'ermite, l'univers essaye de vous conseiller, de vous dire il est temps d'être fidèle à vous-même. Il est temps d'écouter votre cœur. Même si vous n'avez pas de visibilité sur ce que vous allez découvrir, sur la route que vous allez prendre, ou bien sur ce que vous... Si le tunnel n'est pas forcément illuminé actuellement, si vous suivez votre cœur, vous trouverez la sagesse, vous trouverez votre bien-être et vous trouverez la lumière intérieure pour vous amener en dehors de cette situation. Vous avez le bâton, vous avez la lumière, vous avez les sentiments. Il y a les émotions ici avec donc l'énergie et l'élément de l'eau. Donc pour moi, il y a vraiment cette énergie d'écouter votre cœur. Ce que votre cœur vous dit dans cette situation, c'est ce que l'univers voudrait vous faire prendre en considération, vous faire comprendre par rapport à cette situation. Au fond de vous, vous avez la réponse. Au fond de vous, vous avez la clé. Au fond de vous, vous avez la clé pour ouvrir cette boîte, pour ouvrir ce coffre qui a été fermé depuis tant d'années ou depuis si longtemps. Il est temps d'affronter certaines réalités pour vous, pour trouver une sagesse, une paix et une harmonie, puisque l'ermite est une carte qui parle de rentrer à l'intérieur de soi-même, d'être un petit peu introverti, mais justement pour trouver ce qui peut vraiment être en accord, en harmonie avec qui vous êtes. Je suis ascendant vierge, je sais exactement comment c'est de traiter, on va dire, avec ma personnalité sur les choses de la vie, donc je sais comment vous vivez aussi votre situation. Et il y a cette énergie des fois on a envie de vivre les choses que de par nous-mêmes. On se dit j'ai pas besoin, ou je ne peux pas recevoir, ou je ne peux pas partager avec les autres, c'est entre moi et moi-même que j'ai besoin de trouver les réponses. Là, l'univers veut vraiment vous conseiller, veut vraiment vous informer. Il est temps d'écouter votre cœur pour que vous puissiez sortir de cette situation. C'est pas les conseils, les conseils, on va dire, des amis, les conseils de la famille. Non, c'est vos conseils entre vous et vous-même que vous avez besoin de réaliser, de matérialiser, d'apprécier et de développer. Donc là, soyez fidèle à vous-même, écoutez votre cœur, allez chercher au plus profond ce qui est nécessaire sur la construction, sur ce nouveau départ. Même si vous n'avez pas de visibilité,
Ayez confiance en votre intuition, ayez confiance en cette petite voix que vous entendez qui vous dit il est temps d'aller de l'avant, il est temps de faire ça, il est temps de sortir de toutes ces situations, il est temps d'ouvrir cette boîte de Pandore ou il est temps d'ouvrir ce coffre qui a été fermé depuis tant d'années. Alors on va voir avec d'autres conseils supplémentaires. Il est temps de sortir de l'ombre, il est temps d'envisager quelque chose de différent. Vous avez assez attendu, vous avez assez imaginé. Maintenant, il est temps d'actionner, il est temps de mettre les choses en place pour la construction, pour sortir de l'ombre, pour, on va dire, détruire ce qui doit être détruit. Mais on ne peut pas reconstruire si on n'accepte pas la destruction. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin, et vous comprendrez dans les semaines à venir, que si vous voulez quelque chose de meilleur, eh bien, il faut détruire ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Et la destruction, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, parce que des fois, on préfère se retrouver dans une zone de confort néfaste, plutôt que de repartir à zéro et de recommencer tout à zéro, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont se développer. Donc, c'est comme si un mal-être pouvait des fois être un bien-être. Et c'est pour vous... Ce que je ressens, que vous avez vécu, que vous avez accepté, que vous avez subi, mais là, dans les semaines à venir, si vous le voulez, si vous le désirez bien évidemment, parce que les énergies sont là, mais le changement ne viendra pas des énergies, le changement viendra de votre réalité, de votre acceptance, de votre, on va dire, de votre remise en question et de votre volonté à vous-même. Vous le voulez, vous en avez la possibilité. Vous ne le voulez pas, restez là où vous êtes si c'est ce que bon vous semble. Je suis pas là pour vous influencer, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Mais je suis là pour lire les énergies qui se présentent. Elles se présentent quoi qu'il en soit. Vous les saisissez, vous ne les saisissez pas. C'est pas à moi de vous dire quoi faire. Je ne suis pas là pour vous influencer, je ne suis pas là pour vous orienter, je suis là pour vous guider. Après, vous en faites ce que vous voulez. On a le 8 d'épée. Conseil de l'univers, c'est de vous libérer, c'est d'arrêter de trop réfléchir, c'est de sortir de cet emprisonnement, c'est de guérir, c'est de sortir et d'accepter qu'il faut guérir de certaines situations, qu'il faut suivre sa bonne étoile. Je vous ai dit, suivez votre intuition. La carte des étoiles nous parle donc de suivre son intuition afin d'obtenir une guérison ou afin de révéler et de matérialiser vos rêves. Vous êtes en possibilité de vivre la vie que vous avez souhaité, ou de vivre la guérison que vous avez peut-être besoin, ou que vous avez essayé d'obtenir depuis un certain temps, et vous réaliserez dans ces cas-là les souhaits, le bonheur, le bien-être. Faites confiance à votre intuition. La carte de la lune nous parle de l'intuition. La carte de l'ermite nous parle d'une sagesse interne qui est propre à votre énergie, et la carte de l'étoile nous parle donc de la réalisation de certains rêves. Donc il est temps pour vous. L'univers veut vraiment vous dire, il est temps pour vous de passer à autre chose. Il est temps pour vous de saisir de nouvelles occasions. Il est temps de faire confiance à votre bonne étoile parce elle a essayé de vous guider depuis un certain temps. Vous vous êtes buté contre les énergies universelles et vous n'êtes pas les seuls. Je suis pas là pour critiquer encore une fois, mais c'est plus facile de savoir qu'elles sont là, mais de ne pas les matérialiser, plutôt que de se dire, bon, elles sont là, je vais les utiliser, parce que suivre son intuition, c'est aussi créer un changement ou c'est provoquer un changement dans sa vie. Là, l'univers veut vous faire savoir qu'ils sont là, qu'il est là. Votre bonne étoile veut vous faire savoir qu'elle est là pour vous guider, qu'elle est là pour vous aider à guérir et à réaliser vos rêves. Moi, à ce que je ressens ici, certains d'entre vous sont très intuitifs. Sont très connectés, mais c'est pas toujours facile. Parce que les énergies, on va dire, du monde spirituel ne comprennent pas forcément nos actions ou nos façons de faire, parce que les énergies ne sont pas les mêmes, qu'elles soient universelles ou qu'elles soient terrestres, les choses ne se passent pas de la même façon. Les gens, on va dire, les humains, ne ressentent pas forcément ce qui se passe dans le monde spirituel et ne comprennent pas forcément comment le monde spirituel fonctionne, parce que c'est très rare d'y aller et de revenir, mais et c'est pareil pour l'univers. L'univers, en fait, et vos guides spirituels, des fois, vous lancent des signaux, vous lancent
on va dire, essayent de vous faire comprendre certaines choses et ne comprennent pas pourquoi vous ne les saisissez pas. Mais c'est tout simplement parce que sur Terre, ce n'est pas aussi facile que dans l'univers de réaliser les choses. Quand je vous dis il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, c'est-à-dire que ce que nous, on vit en un mois, dans l'univers, ça se vit en une fraction de seconde. Les anges gardiens, les guides spirituels peuvent établir, réaliser et vivre énormément de choses en une fraction de seconde. Chez nous, ça peut nous prendre un mois, voire un an pour le réaliser. Il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers. Et c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas, il n'y a pas la matérialisation, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas tout, il y a pas tout ce que nous on a ici sur Terre. Il n'y a pas de zone de confort, il y a du bien-être dans le monde spirituel. Ici, on est, on va dire, bloqué, structuré, orienté, organisé, tout doit être fait en temps et en heure, tout doit être fait dans, on va dire, dans la routine et dans la structure que l'on a décidé. Et quand on doit en sortir, eh bien on est perdu, on est déstabilisé. Et ça, les guides spirituels, les anges gardiens, quand ils essayent de vous guider, quand votre bonne étoile essaie de vous orienter, ils n'arrivent pas forcément à comprendre pourquoi on n'arrive pas à prendre ce départ, pourquoi on n'arrive pas à créer ce changement. C'est tout simplement parce qu'on a des responsabilités. Il n'y a pas forcément les mêmes responsabilités dans le monde spirituel. Les responsabilités dans le monde spirituel, c'est de grandir soi-même, d'évoluer et d'aider les autres pour pouvoir grandir. Mais les énergies sont complètement différentes. Je ne sais pas si vous connaissez ce que l'on appelle les projections astrales. J'ai essayé moi-même, croyez-moi, que les choses sont beaucoup plus rapides là-bas. Quand vous rentrez ici, c'est comme si vous aviez pris 100 ans d'un coup. Quand vous re-rentrez dans votre corps, quand votre âme, votre esprit est sorti de votre corps et re-rentre, vous comprenez les choses complètement différemment sur Terre. C'est très spécial d'être dans un monde spirituel, ou on va dire donc dans le monde parallèle. Et c'est pour ça que ce sont des mondes parallèles, parce qu'ils sont compatibles l'un envers l'autre, mais ils ne sont pas les mêmes. C'est le yin et le yang, c'est le côté positif, le côté négatif. C'est le côté lumineux, le côté sombre. Il faut les deux pour pouvoir, on va dire, fonctionner. Donc, ils ne comprennent pas forcément pourquoi vous ne saisissez pas leurs possibilités, leur compréhension, où ils essayent vraiment de vous guider, et ils ne comprennent pas pourquoi vous ne saisissez pas les occasions. Mais ils ne lâchent pas l'affaire. Ils ont beaucoup plus de temps que nous. Nous, le temps est compté. Chez eux, rien n'est compté. Il y a pas d'horloge. C'est chez nous. C'est nous qui avons besoin de jours, de mois, d'heures et de minutes dans notre temps. Et c'est d'ailleurs dommage, parce que si on pouvait faire comme on voulait, travailler la nuit si on en a envie, cultiver son champ si on en a envie la nuit, on n'a pas forcément besoin de le faire quand il doit être fait. Ici, tout est fait en temps et en heure, et tout doit être fait suivant la structure que l'on sait créer. Donc ils n'arrivent pas forcément à comprendre, mais ils essayent toujours de vous guider. Ils ont beaucoup plus de patience que nous, et ils ne lâchent pas l'affaire aussi facilement que nous, les humains, on peut avoir la possibilité de le faire. Ils sont beaucoup plus obstinés. Ouais, on a la carte du chariot, définitivement vous êtes guidé. Définitivement vous êtes guidé, orienté, et la carte du chariot est aussi une carte très spirituelle. Il y a votre bonne étoile ici, sur le bout du bâton que vous avez en main. Si vous écoutez votre bonne étoile, elle vous aidera à guider. Vos anges gardiens, vos guides spirituels sont là pour vous aider, vous orienter, et surtout pour vous dire il est temps de changer de direction. Il est temps de prendre une nouvelle route. Il est temps de saisir ce chariot qu'on a tant et maintes fois essayé de vous amener. Il est temps d'y sauter dessus. Il est temps de prendre un contrôle sur cette direction sur laquelle on essaye de t'orienter, sur laquelle on essaye de te guider. Il est vraiment temps. Vous êtes vraiment suivi. La carte de la lune est aussi une carte très spirituelle. Elle parle de l'univers, hein, comme la carte donc de l'étoile, comme la carte du chariot. Il y a vraiment quelqu'un qui essaye de vous guider sur un nouveau départ. Sur un nouveau départ dans votre vie avec cet as de bâton. Ils veulent vous faire savoir qu'il est temps de réaliser vos rêves. Il est temps de guérir. Il est temps de parcourir un nouveau chemin. Il est temps de se libérer. Il est temps de vraiment laisser les émotions sortir. Il est temps de saisir ce bâton, comme je vous ai dit. Si vous suivez votre bonne étoile, elle vous amènera exactement là où vous avez besoin d'être. Et là où vous avez besoin d'être, c'est un nouveau départ. Passionné, émotionnel, sentimental, intégré, avec énormément d'action, de volonté, d'impulsivité. Faites les choses comme bon vous semble. Laissez les énergies vous guider avec la carte du fou là où vous avez besoin d'être. Prenez la chance que vous avez de recommencer, d'aller vers quelque chose de différent, d'avancer.
de recommencer sur quelque chose qui vous correspond, qui brûle à l'intérieur de vous, mais que vous avez stoppé par... Ça peut être n'importe quelle situation qui vous a stoppé. Ça peut être donc, non, je peux pas faire ça parce que j'ai des responsabilités. Non, je peux pas quitter ce travail parce que sinon je me retrouverai sans rien. Non. On a tous des contraintes, on trouve tous on se trouve tous des excuses pour ne pas repartir à zéro, parce que c'est toujours difficile de repartir à zéro. Mais là, l'univers veut vous faire savoir qu'il est temps, et il souhaiterait vous conseiller sur un nouveau départ. Il y a beaucoup de bâtons ici, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'énergie, ouais, et vous débloquez. Vous débloquez de cette situation, et de débloquer ce nouveau départ que vous auriez pu saisir depuis un certain temps. Et je ne suis pas là pour juger, le pourquoi du comment vous n'avez pas saisi, c'est à vous de me le dire, vous avez vos raisons et je ne suis pas là pour le juger. Mais avec le 3 de bâton, l'as de bâton et le pendu, il est temps de débloquer ces énergies-là afin donc de vivre ce nouveau départ. Il est vraiment temps de vous débloquer sur les prises de tête, sur les emprisonnements mentaux, sur les situations où c'est que vous vous êtes dit « oui mais je ne peux pas y aller parce que je ne sais pas ce qui va se présenter ». Si on pouvait prédire exactement ce qui se présenterait dans la vie de chacun du jour au lendemain, eh ben la vie ne serait pas intéressante. La destinée que vous voulez, c'est à vous de la créer. Là, vous avez la possibilité de prendre une nouvelle route, de réaliser vos rêves, de sortir de l'ombre, de détruire ce qui n'est plus capable. Cet as de bâton, vous l'avez en main. Mais la route, la destination, ce que vous en faites, c'est à vous de choisir. C'est à vous de le matérialiser. C'est à vous de le vivre. Le destin, on le crée du jour au lendemain. Ce que l'on fait aujourd'hui décrira le destin de demain. Les décisions, les actions que l'on fait aujourd'hui se répercuteront demain. Donc, vous avez ce bâton, vous avez cette énergie, l'univers veut, et vos guides spirituels veulent vous dire, on te donne la possibilité d'avoir un nouveau départ, mais c'est à toi de créer l'aventure que tu désires vivre, matérialiser comme bon te semble. On n'est pas là pour t'impliquer ou bien pour te diriger, on est là pour te donner de nouvelles possibilités. Ils sont là pour vous donner vos possibilités de repartir à zéro, de repartir sur quelque chose de différent. Et ce que vous en faites, c'est ce que bon vous semble, et c'est ce que vous récolterez, c'est ce que vous aurez semé. Donc la destinée, c'est pas quelque chose qui est déjà tout tracé. C'est pas quelque chose qui a été déjà fait. Et si c'est le cas, dans ces cas-là, elle peut toujours être changée. Mais il faut accepter qu'il y a des choses qui ne sont plus nécessaires dans votre vie et qu'il y a des choses dont vous devez vous libérer. Il y a des choses que vous devez partager, que vous devez vraiment, on va dire, laisser derrière vous, sortir de l'ombre par rapport à des sentiments, par rapport à la construction que vous souhaitez. Si vous écoutez votre bonne étoile qui vous amènera sur ce chariot, si vous laissez les sentiments prendre le dessus, vous irez sur une construction beaucoup plus émotionnelle, sur un nouveau départ, sur un déblocage, sur un rêve qui devient réalité, une libération mentale. Pour moi, j'ai envie de vous dire, c'est tout bénef. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, je ne suis pas là pour vous orienter dans le sens de prendre une décision. Je suis là pour lire les énergies qui se présentent. Les énergies, vous les saisissez. Tant mieux, vous ne les saisissez pas. J'espère dans ces cas-là qu'elles se représenteront à un moment ou à un autre dans votre vie. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère avoir pu vous aider, j'espère avoir pu vous guider, j'espère avoir pu vous orienter à faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous êtes sur le point vraiment de réaliser, de sortir de l'ombre, de réaliser des rêves, de prendre donc une nouvelle orientation, de regarder sur un nouvel horizon, d'aller vers quelque chose de complètement différent, de vous débloquer de la situation et vraiment de recommencer à zéro, de plus belle, sur une nouvelle construction, fidèle à vous-même. Mais, encore faut-il saisir ces énergies-là. Bonne chance et bon courage. Merci encore une fois de m'avoir écouté. À très bientôt pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Merci et bonne fin de journée à vous. Au revoir.